La mort nous fait peur parce que la mort est une grande inconnue. Pourtant, l'Église veut nous rappeler la réalité de notre vie sur cette terre et la vérité sur la vie éternelle. Trop souvent, nous considérons la mort comme étant une fin, une brisure, une cassure. Et en fait, ceci n'est pas tout à fait vrai. Tout cela n'est pas juste. Évidemment, la mort est la fin de notre vie sur cette terre. Et en ce sens, effectivement, elle marque une limite, une fin, une cassure, une brisure. Mais en fait, ce n'est pas la réalité exacte. Parce que la réalité exacte, la réalité vraie de la mort, c'est qu'en fait la mort est un passage à la vie nouvelle, à la vie éternelle. De même que le Père a la vie en lui, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui. Ainsi, si nous vivons de la vie même de Dieu, donnée par le Père au Fils, et que le Fils nous donne à nous-mêmes, eh bien, nous devenons immortels. Notre vie sur cette terre, effectivement, peut s'arrêter à chaque instant, nous le savons, mais il y a en nous pas seulement cette semence de mort qui nous conduit irrémédiablement au tombeau, il y a surtout en nous une semence de vie éternelle, une semence de vie que la mort ne va pas arrêter. Par le sacrement de baptême, vous avez reçu la vie de Dieu en vous, et cette vie de Dieu ne mourra pas. Cette vie-là ne va pas s'arrêter. La mort ne va rien faire contre elle. Au contraire, la mort va permettre l'épanouissement de cette vie divine reçue au jour de votre baptême. Ainsi, la mort n'est plus un problème, n'est plus une source d'angoisse ou de peur, pourvu, évidemment, que nous vivions de cette vie divine. Donc, regardons cette vie divine en nous, regardons cette vie de foi, regardons cette vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit en notre âme, Elle a été reçue au jour du baptême, elle est nourrie par le sacrement de l'Eucharistie. Si elle venait à diminuer par le péché, le sacrement de pénitence vient nous les effacer. Cette vie divine, donc, ne fait que croître tout au long de notre vie, et elle s'achève, elle trouve son accomplissement dans la mort et la vie éternelle. La mort est donc ce passage à la vie éternelle. C'est cette vie divine qui, la mort ne peut pas avoir, n'a pas prise sur la vie divine. Les textes que nous avons entendus nous rappellent cette réalité fondamentale que ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce que nous avons à vérifier tous les jours, c'est la bonté ou la malice de chacune de nos actions. Est-ce que tous les jours, nous avons fait le bien? Est-ce que nous sommes obsédés, je dirais, par le bien et que nous rejetons toujours de manière plus délicate le péché? Je dis de manière délicate parce qu'effectivement, nous pouvons être soit du gros grain, soit des gens délicats. Le gros grain, il se prend tous les pièges du démon. Le démon passe les pièges les uns derrière les autres et on met le pied dedans. Allez, sans peur. Dès que j'ai l'occasion de faire le mal, je le fais. Une mauvaise parole, je la dis. Une mauvaise pensée,
j'y travaille. Une fraude, je la fais. Un petit mensonge, je le fais. Ou est-ce que ma conscience est délicate et je fais attention à chaque moment de ma vie à ce qu'il n'y ait pas une parole qui ne soit pas juste et vraie. Que chaque action soit faite sous le regard de Dieu. Trois jours non, nous pouvons nous faire du souci pour notre âme. Si en revanche, nous avons recherché cette délicatesse, alors nous n'avons aucun souci à nous faire, nous n'avons aucune peur à avoir devant la mort. La mort sera au contraire l'accomplissement et nous pourrons dire, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.